Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Arrête un instant et médite. Le Créateur de l'univers, celui qui a suspendu les étoiles et donné souffle à l'homme, t'invite à déposer tes fardeaux entre ses mains puissantes. Pourtant, combien de fois as-tu choisi de lutter seul, d'affronter les tempêtes avec tes propres forces, jusqu'à sentir ton âme se briser sous le poids? Mon frère, ma sœur, le ciel veut te dire aujourd'hui, ce n'est pas ton rôle de porter ce que Dieu seul peut soutenir. Tu n'es pas appelé à survivre dans la peur, mais à triompher dans la confiance. Dans ce message, tu vas découvrir ce qui se passe lorsque tu oses tout remettre à Dieu, lorsque tu t'abandonnes à sa volonté et que tu laisses sa main invisible diriger tes pas. Mais avant d'aller plus loin, fais un geste de foi. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et rejoins cette famille spirituelle qui croit que rien n'est impossible à celui qui se confie en l'Éternel. Partage ta déclaration dans les commentaires en écrivant « Je choisis de remettre mes combats à Dieu », car une parole confessée devient une semence de victoire. Reste jusqu'au bout, car tu entendras des vérités bibliques qui peuvent transformer ton histoire et une prière prophétique qui ouvrira une porte nouvelle sur ta vie. Depuis les premiers récits bibliques, Dieu a toujours appelé son peuple à se confier en lui et non dans leur propre force. Lorsque Moïse se tenait face à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon derrière lui, le peuple paniquait. Mais Moïse déclara « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Exode 14, verset 13. Ici, la victoire ne venait pas d'une stratégie humaine, mais d'une confiance absolue en Dieu. Plus tard, le prophète Ésaïe rappellera « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ésaïe 30, verset 15. Ces paroles dévoilent une clé oubliée. La puissance ne réside pas dans nos luttes, mais dans notre abandon à Dieu. Jésus lui-même nous a montré le chemin. Dans le jardin de Gethsémanée, face à la coupe de la souffrance, il pria « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Luc 22, verset 42. En se soumettant totalement au Père, il a révélé la plus grande force, l'obéissance dans l'abandon. Mais aujourd'hui, dans un monde qui glorifie l'autonomie et l'indépendance, beaucoup méprisent cette vérité. On nous dit « Crois en toi-même. Tu es ton propre sauveur. » Pourtant, la Bible affirme le contraire. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Voilà le cœur du message. Ce que le monde rejette comme faiblesse, Dieu l'élève comme porte de la victoire. Mon frère, ma sœur, après avoir vu que la parole de Dieu nous invite à confier nos luttes entre ses mains, il est temps d'entrer dans les profondeurs de cette vérité. Dans cette première partie, nous allons explorer des principes bibliques puissants, des clés spirituelles qui transformeront ta façon de marcher avec Dieu lorsque tu t'abandonnes totalement à lui. Premier principe, reconnaître que nos forces humaines sont limitées. La première étape pour cesser de lutter seul et remettre tout à Dieu, c'est de reconnaître humblement que nos propres forces ont des limites. La Bible dit clairement « L'homme n'est qu'un souffle, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. » Psaume 103, versets 15 et 16. Nos capacités, nos plans et nos stratégies humaines sont réelles, mais elles restent fragiles et insuffisantes face aux tempêtes de la vie. Or, beaucoup de croyants tombent dans le piège de penser qu'ils doivent absolument tout contrôler. Nous voulons tout gérer, nos finances, nos relations, notre avenir, nos combats spirituels. Et quand les choses nous échappent, nous sommes envahis par l'angoisse. Pourtant, Jésus nous a avertis. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Ce n'est pas une suggestion, c'est une vérité spirituelle incontournable. Regarde l'histoire de Gédéon. Quand Dieu l'appela à délivrer Israël, Gédéon voulait s'appuyer sur une armée nombreuse. Mais Dieu réduisit ses troupes à seulement 300 hommes
face à une multitude innombrable. Juges, chapitre 7. Parce que le Seigneur voulait montrer que la victoire ne dépendait pas des forces humaines, mais de la puissance divine. De la même manière, dans ta vie, Dieu permet parfois que tes propres forces soient épuisées, non pour t'écraser, mais pour que tu découvres que la vraie victoire ne vient pas de toi, mais de lui. Spirituellement, reconnaître nos limites, ce n'est pas abandonner par faiblesse, mais c'est choisir la voie de l'humilité. L'apôtre Paul lui-même, homme de révélation et de puissance, a confessé ses limites. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est un paradoxe divin. Plus nous admettons que nous ne pouvons pas tout, plus nous laissons de place à Dieu pour agir puissamment. Concrètement, cela commence par une confession personnelle. Seigneur, je ne peux pas continuer seul. J'ai besoin de toi. C'est une prière simple, mais qui ouvre les cieux. Reconnaître nos limites, c'est aussi accepter que certaines situations ne se débloquent pas par nos efforts, mais par la main invisible de Dieu. C'est arrêter de croire que tu dois toujours avoir la solution et comprendre que parfois, ta seule responsabilité est de remettre le problème à Dieu et de marcher dans l'obéissance quotidienne. Alors, aujourd'hui, examine ta vie. Dans quel domaine t'acharnes-tu encore à trouver tes propres solutions? Est-ce dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, dans ta vie spirituelle? Écoute cette vérité. Tant que tu t'accroches à ton propre contrôle, tu passes à côté de la grandeur de Dieu. Mais si tu reconnais tes limites et que tu lâches prise, tu verras la puissance divine se manifester. Car le Seigneur dit: « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. » Zacharie, chapitre 4. Voilà le premier principe qui change tout. Reconnaître que nos forces sont limitées, mais que celles de Dieu sont infinies. Deuxième principe, abandonner nos fardeaux pour expérimenter la paix de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne sommes pas créés pour porter seuls le poids de nos luttes. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce passage n'est pas simplement une belle invitation spirituelle, c'est une clé de vie, une révélation divine qui libère de l'esclavage de la fatigue intérieure. L'homme a tendance à accumuler des fardeaux invisibles, la peur de l'avenir, la honte du passé, les responsabilités écrasantes du présent. Chacun de ces poids agit comme une pierre que nous ajoutons sur nos épaules, jusqu'à ce que notre marche devienne pénible. Mais Jésus ne nous demande pas de les porter seuls. Il nous appelle à un échange. Déposer nos lourds fardeaux et recevoir en retour son joug, qui est léger, car il est porté avec lui. Cette réalité nous conduit à une transformation. Tant que nous tenons fermement à nos problèmes, nous nous épuisons. Mais lorsque nous les remettons à Dieu, nous expérimentons une paix surnaturelle. Regardons l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. La Bible dit qu'elle était profondément attristée, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pleurait et portait en elle ce fardeau douloureux. Mais un jour, elle décida de présenter sa souffrance à l'Éternel dans le temple. Dans l'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs abondants. Première de Samuel, chapitre 1, verset 10. Ce geste d'abandon total a ouvert la voie à une visitation divine. Anne confia son chagrin à Dieu et fit le vœu de lui consacrer l'enfant qu'elle désirait. Dieu exauça sa prière et Samuel naquit, devenant l'un des plus grands prophètes d'Israël. La clé ici est claire. Lorsqu'Anne a cessé de porter son fardeau seule et qu'elle l'a remis à Dieu, une nouvelle saison s'est ouverte dans sa vie. De même, le roi Ézéchias reçut un jour une lettre pleine de menaces de la part de l'ennemi, le roi d'Assyrie. Au lieu de céder à la peur et de chercher ses propres stratégies, la Bible dit qu'Ézéchias monta à la maison de l'Éternel et déploya la lettre devant lui. Ésaïe, chapitre 37, verset 14.
Quelle image puissante! Ézéchias ne garda pas le fardeau dans son cœur, il l'étendit devant Dieu, reconnaissant que seul le Seigneur pouvait agir. Résultat, Dieu envoya un ange qui frappa 185 000 soldats ennemis en une nuit. Voilà ce qui se passe quand nous choisissons d'abandonner nos fardeaux au lieu de lutter seuls. Spirituellement, abandonner nos fardeaux à Dieu signifie reconnaître qu'il est souverain, qu'il voit plus loin que nous et qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre vie. L'apôtre Pierre insiste: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce verset est une invitation à une vie nouvelle. Chaque inquiétude devient une prière, chaque fardeau devient une offrande, chaque peur devient une opportunité de faire confiance. Mais pourquoi est-ce si difficile pour beaucoup de croyants? Parce que nous voulons garder le contrôle. Nous avons peur de lâcher prise, pensant que si nous n'agissons pas, les choses vont empirer. Pourtant, la vérité biblique est l'inverse. Plus nous retenons nos problèmes, plus ils nous écrasent. Plus nous les remettons à Dieu, plus nous goûtons à sa paix. Le prophète Ésaïe nous rappelle: « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Ésaïe 26, verset 3. Cette paix parfaite n'est pas le fruit de l'effort, mais de la confiance. Concrètement, abandonner ses fardeaux à Dieu peut se vivre chaque jour à travers la prière. Il ne s'agit pas de prier une fois et de reprendre le poids ensuite. Non, il faut apprendre à laisser définitivement ce fardeau dans les mains de Dieu. Imagine un homme qui dépose un lourd sac devant le trône de Dieu, mais qui, en repartant, décide de le reprendre et de le remettre sur ses épaules. C'est exactement ce que beaucoup de croyants font. Ils prient, mais continuent à s'inquiéter comme si Dieu n'avait rien entendu. Jésus dit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude ne change rien, mais la foi en Dieu change tout. Permets-moi de te donner une image. Un enfant dans les bras de son père. L'enfant n'a pas besoin de savoir où le père l'emmène, ni comment il fera face aux obstacles sur le chemin. Il se repose simplement, car il sait que son père veille. Voilà la paix que Dieu veut te donner. Quand tu choisis de lui confier tes luttes, tu entres dans une dimension où les tempêtes peuvent rugir, mais ton cœur demeure tranquille, car tu sais que Dieu est aux commandes. Un autre exemple frappant se trouve dans la vie de Paul et Silas en prison. Battus, enchaînés, dans l'obscurité, ils auraient pu sombrer dans le désespoir, mais au lieu de garder leur fardeau, ils commencèrent à chanter des hymnes à Dieu. Acte 16, versets 25 et 26. Leur louange, expression d'un abandon total, déclencha un miracle. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Voici la puissance de l'abandon. Ce que nous remettons à Dieu devient un terrain fertile pour ces miracles. Dans ta vie quotidienne, abandonner tes fardeaux peut prendre plusieurs formes pratiques. D'abord, par une prière sincère où tu nommes clairement ce qui t'écrase et tu le présentes à Dieu. Ensuite, par la discipline spirituelle de refuser de reprendre ce fardeau en pensée. Chaque fois que l'inquiétude revient, rappelle-toi, ce fardeau n'est plus à moi, il appartient à Dieu. Tu peux même écrire tes soucis sur un papier et symboliquement les déposer dans une boîte que tu appelles boîte de prière, comme un acte de foi. Enfin, l'abandon passe aussi par la louange. Chanter, même au milieu des épreuves, c'est proclamer que Dieu est plus grand que nos luttes. Alors je te pose une question. Que portes-tu encore seul? Est-ce la peur de manquer, la douleur d'une perte, l'angoisse d'un avenir incertain? Dieu t'appelle aujourd'hui à lui remettre ses poids. Il ne veut pas te voir écrasé, mais il désire que tu marches léger, porté par sa grâce. Souviens-toi de cette promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Voilà la clé. Abandonner tes fardeaux. C'est ouvrir la porte à une paix qui dépasse l'entendement humain.
une paix qui garde ton cœur, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Ainsi, le deuxième principe biblique est clair et puissant. Tu dois apprendre à déposer tes fardeaux entre les mains de Dieu, car lui seul peut les porter. C'est dans cet abandon que tu découvriras une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence fidèle du Seigneur. Troisième principe, apprendre à faire confiance à la direction de Dieu plutôt qu'à notre propre intelligence. La parole de Dieu nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Ce passage est une révélation puissante. La confiance en Dieu n'est pas partielle, elle doit être totale. Le croyant qui choisit de marcher avec le Seigneur doit comprendre que ses propres raisonnements, si brillants soient-ils, ne suffisent pas pour naviguer dans les complexités de la vie. Seul Dieu voit l'ensemble du chemin. Nous n'en percevons que quelques fragments. L'un des plus grands obstacles dans la marche chrétienne est la tendance humaine à vouloir comprendre et maîtriser tout. Nous voulons que Dieu nous explique avant d'obéir, nous exigeons des garanties avant d'avancer. Pourtant, la foi n'est pas fondée sur les calculs de la raison, mais sur l'assurance que Dieu est fidèle. Abraham en est le parfait exemple. Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse, chapitre 12, verset 1. Abraham n'avait aucune carte, aucune explication détaillée, mais il partit, faisant confiance à la direction de Dieu. C'est cette obéissance fondée sur la foi qui fit de lui le Père des nations. De la même manière, Israël, en sortant d'Égypte, fut conduit par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode, chapitre 13, versets 20 à 22. Le peuple ne connaissait pas la route à l'avance, mais Dieu les dirigeait pas à pas. Cela illustre un principe spirituel profond. Dieu ne nous révèle pas toujours le plan complet, mais il nous conduit dans la mesure où nous lui faisons confiance. L'homme charnel veut voir toute la carte, mais l'homme spirituel marche par étapes, car il sait que son Père céleste ne se trompe jamais. Pourquoi est-il si difficile de faire confiance à Dieu plutôt qu'à notre propre intelligence? Parce que notre esprit humain est limité et influencé par nos expériences, nos blessures, nos peurs. Nous pensons savoir ce qui est mieux pour nous, mais combien de fois nos propres choix nous ont-ils conduits dans des impasses? Jérémie l'affirme, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Jérémie chapitre 10, verset 23. En d'autres termes, la vie humaine est trop complexe pour être dirigée uniquement par la sagesse humaine. Nous avons besoin de la direction divine. Spirituellement, faire confiance à Dieu, c'est accepter de marcher parfois dans l'inconnu. C'est oser avancer même quand tout n'est pas clair. C'est obéir à une parole divine, même si elle semble illogique aux yeux du monde. Regarde Pierre, toute la nuit, il avait peiné sans rien prendre. Mais quand Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher » Luc chapitre 5, verset 4, Pierre répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 5. Le résultat fut une pêche miraculeuse, au point que leur filet se rompait. Voilà la récompense de la confiance. L'impossible devient possible quand on choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'à sa propre logique. Concrètement, cela veut dire que dans ta vie, il y aura des moments où Dieu te demandera de poser des actes de foi qui défient la raison. Peut être quitter une relation toxique alors que tu crains la solitude. Peut être semer une offrande alors que tes finances semblent insuffisantes. Peut être pardonner quelqu'un alors que tout en toi crie vengeance. Ce sont des pas de foi qui semblent insensés aux yeux humains, mais qui ouvrent les portes des miracles. Car Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Faire confiance à la direction de Dieu, c'est aussi apprendre à écouter sa voix. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix.
Je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Trop de croyants se perdent, car ils ne prennent pas le temps de discerner la voix du Saint-Esprit. Ils confondent la voix de leurs émotions, de leurs désirs, ou des hommes avec celle de Dieu. Or, la confiance véritable exige une intimité avec Dieu, bâtie par la prière, la méditation de la parole et l'obéissance. Prenons l'exemple de Josué. Lorsqu'il devait prendre la ville de Jéricho, la stratégie divine était totalement différente de ce qu'un général humain aurait imaginé. Dieu dit « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Josué chapitre 6, verset 3. Et le 7e jour, il devait tourner 7 fois et pousser des cris. Humainement, cela semblait insensé. Mais Josué obéit à la direction de Dieu, et les murailles de Jéricho tombèrent. Voilà ce qui arrive quand on choisit la voie de Dieu plutôt que la logique humaine. Dans ta vie quotidienne, comment appliquer ce principe? Premièrement, en cessant de toujours vouloir comprendre avant d'obéir. Dieu ne te demande pas une analyse intellectuelle, mais un pas de foi. Deuxièmement, en apprenant à consulter Dieu dans toutes tes décisions, même les plus petites. Trop de croyants ne prient que pour les grandes choses, mais ignorent Dieu dans les détails. Pourtant, la promesse dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3, verset 6. Troisièmement, en acceptant que parfois, Dieu te conduira par des chemins qui semblent difficiles, mais qui sont les plus sûrs pour ton avenir. Illustrons cela par une parabole. L'enfant veut choisir les chemins faciles, larges et lumineux, mais son père l'emmène sur des sentiers étroits, parfois sombres, où les pierres blessent ses pieds. L'enfant se plaint, mais le père sait qu'au bout de ce chemin, il y a une clairière pleine de lumière et de richesse. L'enfant ne comprend pas, mais le père voit plus loin. De même, ton Père céleste te conduit parfois sur des chemins étroits, non pour te faire souffrir, mais pour te préserver du danger et t'emmener vers une bénédiction que tu ne vois pas encore. Alors je te pose cette question. Marches-tu en t'appuyant sur ton intelligence, ou es-tu prêt à faire confiance à la direction de Dieu, même quand elle défie ta logique? Si tu choisis de remettre ta route entre ses mains, il aplanira tes sentiers. Les obstacles deviendront des tremplins, et ce qui semblait être une impasse deviendra une porte ouverte. En résumé, le 3e principe biblique nous enseigne que la confiance en Dieu exige de délaisser nos propres raisonnements pour embrasser sa direction. Cela signifie marcher par la foi, obéir à sa voix et accepter que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Lorsque tu apprends à lui faire confiance pleinement, tu découvres que Dieu ne se trompe jamais et qu'il conduit toujours ses enfants vers des plans de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. 4e principe, la puissance de la prière et de la dépendance totale à Dieu. Si tu veux vraiment arrêter de lutter seul et expérimenter ce qui se passe quand tu confies tout à Dieu, tu dois comprendre que la prière est la clé maîtresse. La prière n'est pas un rituel religieux ou une formule répétée machinalement. C'est l'acte le plus puissant de dépendance que l'homme puisse exercer envers son Créateur. Jésus lui-même a dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. Chaque mot ici révèle une dynamique. Demandez, cherchez, frappez. Autrement dit, la prière est une démarche active qui manifeste notre confiance en Dieu et notre incapacité à agir seul. Lorsque nous prions, nous faisons une déclaration spirituelle. « Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien, mais avec toi je peux tout. » L'apôtre Paul l'a affirmé avec force. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. La prière place l'homme dans la bonne posture, celle d'un enfant qui tend les mains à son père, sachant qu'il ne peut avancer seul. C'est cette dépendance qui ouvre le ciel et attire la faveur divine. Regardons l'exemple de Daniel. Lorsque le roi publia un décret interdisant de prier un autre Dieu que lui, Daniel continua de se mettre à genoux 3 fois par jour,
de prier et de louer son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6, verset 10. Quelle leçon puissante! Daniel aurait pu se reposer sur son intelligence politique ou sur ses compétences pour échapper à la loi. Mais il choisit la dépendance totale à Dieu par la prière. Résultat, jeté dans la fosse aux lions, il fut miraculeusement préservé, car Dieu envoya son ange fermer la gueule des fauves. Voilà la puissance de la prière de dépendance. Même Jésus, le Fils de Dieu, nous a montré l'exemple. Dans le jardin de Gethsémané, avant d'affronter la croix, il s'éloigna pour prier, disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu chapitre 26, verset 39. S'il y avait bien quelqu'un qui aurait pu s'appuyer sur sa propre force, c'était Jésus. Mais il choisit la voie de l'abandon total par la prière. Cette dépendance au Père lui donna la force de porter le salut du monde. Pourquoi tant de croyants échouent-ils à goûter à la paix de Dieu? Parce qu'ils négligent la prière ou la considèrent comme un dernier recours, alors qu'elle devrait être leur première réaction. Nous courons d'abord vers nos amis, nos solutions humaines, nos raisonnements, et lorsque tout échoue, nous nous souvenons enfin de prier. Mais Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu chapitre 26, versets 40 et 1. La prière est une arme préventive et une stratégie de victoire, pas un pansement de dernière minute. Spirituellement, prier, c'est remettre volontairement nos combats dans les mains de Dieu. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de me reposer sur toi. » Lorsque nous faisons cela, le Saint-Esprit agit, même dans les coulisses, là où nos yeux ne voient pas. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 7. Ce n'est pas un appel à réciter des mots toute la journée, mais à garder un cœur continuellement tourné vers Dieu, dépendant de sa présence dans chaque décision, chaque action, chaque pensée. Concrètement, comment mettre en pratique ce principe de dépendance totale par la prière? Premièrement, établis des temps réguliers où tu choisis de déposer tes fardeaux devant Dieu. Comme Ézéchias, qui déploya la lettre de menace devant l'Éternel, prends tes soucis et expose-les à Dieu. Deuxièmement, développe une intimité dans la prière. Ne limite pas tes prières à des demandes. Prends le temps d'écouter Dieu, de méditer sa parole, de laisser son esprit guider ton cœur. Troisièmement, utilise la prière comme une arme spirituelle. La Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Chaque fois que tu pries, tu détruis les plans de l'ennemi et tu invites le règne de Dieu dans ta situation. Pour illustrer ce principe, imagine un homme dans une barque au milieu d'une tempête. Il rame de toutes ses forces, épuisé, mais les vagues sont trop fortes. Soudain, il lâche les rames et lève les mains vers le ciel en criant « Seigneur, sauve-moi !» À cet instant, une main invisible saisit la barque et la conduit hors de la tempête. Voilà ce que fait la prière. Elle relâche nos efforts humains pour activer la puissance divine. Souviens-toi aussi de cette promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. La prière n'est pas seulement une clé de solution, elle est aussi une source de paix. Quand tu pries, tu décharges ton cœur et Dieu remplit ton âme d'une sérénité inexplicable. Frère, sœur, comprends ceci. Tu n'es pas destiné à porter seul le poids de tes combats. Dieu a mis en toi l'esprit de supplication pour que tu viennes à lui en toutes circonstances. La prière n'est pas une faiblesse, elle est la manifestation de ta confiance et de ta maturité spirituelle. Celui qui prie déclare au monde visible et invisible « Je ne dépends pas de moi, mais de mon Père céleste ». Ainsi, le quatrième principe nous enseigne que la prière
est le lieu de l'abandon et de la dépendance totale. C'est là que nous cessons de lutter seuls et que nous découvrons ce qui se passe quand nous remettons tout à Dieu. Nos chaînes tombent, nos cœurs se remplissent de paix et les cieux s'ouvrent pour manifester la gloire de l'Éternel dans nos vies. 5e principe, la foi active ouvre la porte au miracle de Dieu. Le cœur de l'Évangile est basé sur la foi. Sans la foi, la marche chrétienne devient impossible, car la Bible déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux, chapitre 11, verset 6. La foi n'est pas une émotion, ni une simple conviction mentale. C'est une confiance profonde et active dans les promesses de Dieu, même quand tout semble contredire ses promesses. Arrêter de lutter seul implique de croire que Dieu est capable de prendre le relais, d'intervenir là où tes forces échouent. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples à maintes reprises. Souviens-toi de la tempête sur la mer. Pendant que les vagues menaçaient de renverser la barque, les disciples criaient de peur. Jésus, lui, dormait paisiblement. Lorsqu'ils le réveillèrent, il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu, chapitre 8, verset 26. Puis il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Ce récit révèle une vérité clé. La peur est le fruit de l'absence de foi, mais la foi libère la paix et attire la puissance divine. Prenons encore l'exemple de la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait souffert, dépensé tout son argent chez les médecins sans trouver de solution. Mais lorsqu'elle entendit parler de Jésus, elle dit dans son cœur « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Matthieu chapitre 9, versets 20 et 1. Et en touchant le bord de son vêtement, sa foi déclencha un miracle immédiat. Jésus confirma « Ma fille, prends courage, ta foi t'a guérie. » Verset 22. Voilà la puissance d'une foi active. Elle ouvre la porte de l'impossible. La foi véritable n'attend pas que les circonstances changent pour se manifester. Elle agit en amont. Elle proclame la victoire, alors même que les chaînes sont encore visibles. Paul et Silas, en prison, n'ont pas attendu leur libération pour chanter des louanges. Ils ont levé leur voix au cœur de la nuit, et Dieu fit trembler les fondations de la prison. Acte 16, versets 25 et 26. Leur foi active a transformé une cellule obscure en une scène de miracle. Mais attention, beaucoup confondent foi et espoir vague. Espérer, c'est désirer que les choses changent. Croire, c'est être convaincu que Dieu agit déjà. Hébreux chapitre 11, verset 1, nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire que la foi voit avec les yeux spirituels ce que les yeux naturels ne peuvent encore percevoir. Concrètement, activer ta foi signifie poser des actes qui montrent que tu fais confiance à Dieu. Si tu crois qu'il est ton pourvoyeur, tu n'es plus dominé par la peur du manque. Tu continues à semer et à donner. Si tu crois qu'il est ton guérisseur, tu proclames la santé divine, même lorsque le médecin annonce un mauvais rapport. Si tu crois qu'il est ton protecteur, tu marches dans la paix au milieu du chaos. La foi n'attend pas le miracle. Elle vit déjà comme si le miracle était là. C'est pourquoi Jésus disait souvent « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Matthieu chapitre 9, verset 29. La foi détermine l'expérience spirituelle que tu vis. Plus tu choisis de remettre tes combats à Dieu dans la foi, plus tu vois sa main agir puissamment. Alors, frère, sœur, je te pose cette question. Où est ta foi? Est-elle paralysée par les circonstances ou est-elle activée par la parole de Dieu? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, versets 10 à 7. Nourris ta foi chaque jour par la méditation des Écritures et refuse de donner plus de place aux voix de la peur qu'à la voix de Dieu. Permets-moi de t'offrir une image. Imagine un voyageur qui se tient au bord d'un pont fragile au-dessus d'un fleuve. Ses yeux voient la fragilité du bois, ses oreilles entendent les craquements,
Mais il a deux choix, rester paralysé par la peur ou avancer par la foi en croyant que ses pas seront soutenus. La foi, c'est choisir d'avancer, parce que tu crois que la main invisible de Dieu soutient tes pas, même si tes sens crient le contraire. Et voici une vérité glorieuse. Quand tu décides de faire confiance et d'activer ta foi, tu n'es jamais déçu. David témoigne « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. La foi attire la fidélité de Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à un pas de foi concret. Arrête de lutter seul. Choisis de remettre ton combat à Dieu et crois qu'il agit déjà. Peut être que tu ne vois rien encore, mais dans l'invisible, les murailles tremblent, les chaînes se brisent et le ciel se met en mouvement pour toi. Si tu crois que ce message est pour toi, écris dans les commentaires cette confession. Seigneur, j'active ma foi en toi. Et prends un instant pour soutenir cette mission. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la avec au moins une personne qui a besoin de ce message. Ce simple geste peut devenir une semence de foi dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Ensemble, faisons résonner la parole de Dieu et bâtissons une génération qui marche non par la vue, mais par la foi. 6e principe, l'obéissance ouvre la porte à la manifestation de la puissance divine. La Bible nous enseigne une vérité incontournable. La foi sans obéissance reste stérile. Croire en Dieu, c'est bien, mais marcher selon ses instructions, c'est là que la puissance se manifeste. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. L'amour véritable pour Dieu se traduit par l'obéissance. Et c'est dans cette obéissance que nous expérimentons ce qui se passe lorsque nous remettons tout entre ses mains. Regarde l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui demanda d'offrir son fils Isaac, la logique humaine aurait crié au scandale. Comment le Seigneur pouvait-il exiger le fils de la promesse? Pourtant, Abraham obéit. Abraham étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Genèse, chapitre 22, versets 10 et 11. C'est son obéissance, et non simplement sa foi théorique, qui déclencha la provision divine. Un bélier fut fourni à la place d'Isaac. Ce récit nous enseigne que chaque acte d'obéissance attire la réponse surnaturelle de Dieu. L'obéissance est une preuve que tu as réellement remis tes combats à Dieu. Tant que tu choisis de faire à ta manière, tu es encore en train de lutter seul. Mais lorsque tu acceptes d'agir selon la direction divine, même quand elle défie la logique, tu vois des portes s'ouvrir. Souviens-toi des noces de Cana. Le vin manquait, la honte menaçait les mariés. Jésus donna une instruction étrange. Remplissez d'eau ces vases. Jean chapitre 2, verset 7. Les serviteurs obéirent sans discuter, et l'eau fut changée en vin. Le miracle ne dépendait pas de leur intelligence, mais de leur obéissance. Spirituellement, l'obéissance est un acte de lâcher-prise. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas toujours, mais je choisis de marcher selon ta volonté. » C'est accepter de pardonner quand on veut se venger, d'aimer quand on veut rejeter, de donner quand on veut retenir, de prier quand on veut abandonner. Chaque fois que tu obéis, tu déposes ton fardeau dans les mains de Dieu et tu permets à sa puissance de se déployer. Pourquoi tant de croyants échouent-ils à voir les promesses de Dieu s'accomplir? Parce qu'ils croient sans obéir. Ils proclament des versets, mais refusent de mettre en pratique les instructions divines. Jacques est clair. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1, verset 22. L'écoute seule n'a aucun pouvoir, mais l'obéissance transforme la parole en réalité vécue. Prenons l'exemple de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Atteint de lèpre, il vint voir Élisée pour être guéri. Le prophète lui dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain
Naaman fut d'abord offensé, trouvant l'instruction trop simple, presque insultante, mais ses serviteurs le persuadèrent d'obéir. Lorsqu'il descendit dans le fleuve et s'y plongea, sa chair redevint saine comme celle d'un enfant. Deuxième livre des Rois, chapitre 5. Encore une fois, ce n'était pas l'eau du Jourdain qui avait un pouvoir, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Concrètement, comment appliquer ce principe? Premièrement, cherche chaque jour à aligner tes décisions sur la parole de Dieu. Quand une situation difficile se présente, demande-toi « Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet ?» et choisis d'agir en conséquence. Deuxièmement, sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu peut te donner des instructions précises pour ta vie. Changer une habitude, rompre une relation, poser un acte de foi. Ton obéissance déclenche souvent le miracle que tu attends. Troisièmement, comprends que l'obéissance n'est pas négociable. Même si elle coûte, même si elle demande un sacrifice, elle produit toujours une récompense. Une parabole peut illustrer ce principe. Imagine un capitaine de navire qui navigue de nuit. Il aperçoit une lumière au loin et ordonne que l'autre navire change de cap. Mais la réponse est « C'est à vous de changer de cap ». Le capitaine insiste, menaçant, mais la lumière répond « Je ne peux pas changer, car je suis un phare ». À ce moment, le capitaine comprend que son salut dépend de son obéissance. De la même manière, la parole de Dieu est le phare inébranlable. Tu peux t'entêter à vouloir rester sur ta trajectoire, mais c'est seulement lorsque tu obéis à sa lumière que tu évites le naufrage. Alors je te demande, quelles instructions de Dieu as-tu négligées dans ta vie? Être ta, il demandait de pardonner, mais tu résistes encore. Peu, être ta T, il appelait à servir, mais tu remets sans cesse à plus tard. Peu, être ta T, il demandait de semer dans son royaume, mais tu gardes tes ressources par peur. Sache que tant que tu retardes ton obéissance, tu portes un fardeau que Dieu voulait déjà alléger. Souviens-toi de cette promesse. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1, versets 10 à 9. L'obéissance est toujours récompensée. Elle est la preuve vivante que tu fais confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. En résumé, le 6e principe nous révèle que remettre nos luttes à Dieu ne se limite pas à croire, mais à obéir. L'obéissance attire la faveur, ouvre les cieux, brise les chaînes et conduit à l'accomplissement des promesses. Celui qui choisit de marcher selon la parole n'est jamais confondu, car Dieu honore toujours ceux qui lui obéissent. 7e principe, la patience et la persévérance ouvrent la voie à l'accomplissement des promesses. Il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Habacuc, chapitre 2, verset 3. Ce verset est une clé spirituelle puissante. Les promesses de Dieu sont certaines, mais elles demandent patience et persévérance. Arrêter de lutter seul, c'est aussi apprendre à attendre le temps de Dieu sans abandonner la foi. L'un des plus grands défis du croyant est l'attente. Nous voulons que Dieu agisse immédiatement, selon notre calendrier. Mais Dieu, qui est maître du temps et des circonstances, agit toujours au moment opportun. Souviens-toi d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais les années passaient sans accomplissement. Leur impatience les poussa à chercher une solution humaine à travers Agar, ce qui engendra Ismaël et des complications dans leur lignée. Pourtant, à 90 ans, Sarah enfanta Isaac, l'enfant de la promesse. Genèse chapitre 20 et 1, verset 2. La patience dans la foi produit toujours des fruits, même si le délai semble impossible aux yeux humains. Regardons encore l'exemple de Joseph. À 10 à 7 ans, il reçut des rêves prophétiques annonçant sa destinée de grandeur. Mais avant de voir ses promesses s'accomplir, il passa par la trahison de ses frères, l'esclavage, la prison. Pendant 13 longues années, il aurait pu abandonner et penser que Dieu l'avait oublié. Mais Joseph persévéra, et au temps fixé,
Dieu l'éleva comme gouverneur d'Égypte. Genèse chapitre 41, versets 41 à 43. Ce témoignage prouve que les promesses de Dieu ne meurent jamais, même quand elles semblent enterrées. Elles germent dans le secret et s'accomplissent au moment choisi par Dieu. Pourquoi la patience et la persévérance sont-elles si importantes? Parce qu'elles testent notre confiance. La foi véritable ne consiste pas seulement à croire quand tout arrive vite, mais à persévérer quand tout semble retardé. L'apôtre Jacques dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Jacques, chapitre 1, verset 4. La patience n'est pas une perte de temps, elle est un processus de maturation. Elle nous façonne, nous purifie, nous prépare à porter le poids de la bénédiction. Spirituellement, persévérer signifie continuer à prier même quand la réponse tarde, continuer à obéir même quand le ciel semble silencieux, continuer à croire même quand les circonstances disent le contraire. C'est exactement ce que Jésus enseigna dans la parabole de la veuve importune, Luc chapitre 10 à 8, versets 1 à 8. La veuve persistait à demander justice au juge inique, et sa persévérance finit par produire un résultat. Jésus conclut « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Verset 7. Concrètement, cela signifie que tu dois apprendre à attendre Dieu sans abandonner. Tu as prié pour une guérison? Continue à croire. Tu espères une percée financière? Reste fidèle dans la dîme et les offrandes. Tu attends une restauration familiale? Continue à semer l'amour et la prière. La patience n'est pas de l'inaction. C'est une foi qui travaille dans le silence. Permets-moi de t'illustrer cela avec une parabole. Imagine un agriculteur qui sème une graine dans la terre. Chaque jour, il regarde le sol, mais rien ne pousse. Les impatients arracheraient la graine en pensant qu'elle est morte. Mais l'agriculteur sage continue d'arroser, de protéger, de croire. Après un temps, la graine germe, grandit et produit une moisson abondante. Ainsi en est-il des promesses de Dieu. Elles sont invisibles pendant un temps, mais elles germent en secret et se manifestent avec puissance au moment fixé. La patience est donc une preuve de confiance. Hébreux chapitre 10, verset 36, déclare « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Remarquez bien, ce n'est pas seulement la foi, mais la persévérance après la foi. Beaucoup abandonnent juste avant que le miracle n'éclate. Alors je te pose cette question prophétique. Es-tu prêt à attendre le temps de Dieu, même si cela signifie marcher dans l'invisible plus longtemps que prévu? Car une chose est certaine, ce que Dieu a promis s'accomplira. Son calendrier n'est jamais en retard, et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Ésaïe chapitre 55, verset 11. En résumé, le 7e principe nous enseigne que la patience et la persévérance sont indispensables pour voir la main de Dieu. Elles transforment notre caractère, fortifient notre foi et préparent le terrain pour la manifestation des promesses divines. Celui qui attend en Dieu ne sera jamais confondu, car l'Éternel honore toujours ceux qui placent leur confiance en lui jusqu'au bout. 8e principe, la louange et l'adoration comme arme de victoire. La Bible nous révèle un mystère puissant. Il y a une force surnaturelle dans la louange et l'adoration. Lorsque nous choisissons de glorifier Dieu au milieu de nos luttes, nous cessons de lutter seuls et nous invitons le ciel à combattre pour nous. Le psalmiste dit « Mais toi, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Psaume 22, verset 4. Cela signifie que chaque fois que tu élèves un chant de louange, Dieu dresse son trône dans ton environnement. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Battus, enchaînés, humiliés, ils auraient pu se lamenter. Mais à minuit, la Bible dit « Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Acte 16, verset 25. Leur louange, dans les ténèbres, déclencha un séisme divin. Les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. La clé de leur délivrance n'était pas dans une force humaine,
mais dans la puissance spirituelle de la louange. Voilà ce qui se passe quand tu décides d'adorer Dieu au lieu de pleurer sur ton sort. Le ciel se mobilise en ta faveur. Un autre exemple frappant est celui de Josaphat, roi de Juda, lorsqu'une armée immense s'avança contre lui. Au lieu de paniquer, il chercha Dieu par la prière et reçut une instruction divine. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 10 à 7. Alors Josaphat plaça les chantres devant l'armée, qui louait l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Versets 20 et 1. Et pendant qu'ils chantaient, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis qui furent défaits. La victoire vint non pas par l'épée, mais par la louange. Pourquoi la louange et l'adoration sont-elles si puissantes? Parce qu'elles déplacent ton regard de ton problème vers ton Dieu. Lorsque tu loues, tu proclames que ton Seigneur est plus grand que tes ennemis, plus grand que tes fardeaux, plus grand que tes impossibilités. La louange ouvre la porte à la paix et l'adoration attire la présence divine. Spirituellement, la louange est une arme offensive. Le diable veut que tu restes dans la plainte, car la plainte nourrit la défaite, mais la louange nourrit la victoire. La plainte attire les ténèbres, mais la louange attire la lumière. C'est pourquoi la Bible exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement spirituel. Concrètement, comment appliquer ce principe? Premièrement, décide de louer Dieu en toutes circonstances. Même quand tout va mal, trouve une raison de dire « Merci Seigneur ». Deuxièmement, fais de l'adoration une habitude quotidienne. Mets de côté du temps pour chanter, prier, élever ton cœur. Ce n'est pas réservé aux musiciens. L'adoration est une posture du cœur. Troisièmement, utilise la louange comme arme spirituelle dans tes combats. Lorsque tu te sens oppressé, lève un chant de victoire. Quand l'ennemi te dit que c'est fini, réponds par « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Psaume 34, verset 2. Permets-moi de t'offrir une parabole. Imagine un prisonnier enfermé dans une cellule obscure. Chaque fois qu'il se plaint, les murs semblent se rapprocher davantage. Mais un jour, il commence à chanter, à élever une mélodie de gratitude. À mesure qu'il chante, les murs se fissurent, la lumière pénètre, et finalement les portes s'ouvrent. Voilà ce que fait la louange. Elle brise les murs invisibles et ouvre des portes spirituelles. Alors je te pose cette question prophétique. Choisis-tu de rester dans la plainte ou vas-tu élever ta voix dans la louange? Car ta victoire est liée à ton adoration. Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui prient quand tout va mal. Il cherche des adorateurs qui savent l'honorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23. En résumé, le 8e principe nous enseigne que la louange et l'adoration ne sont pas des options, mais des armes puissantes. Lorsque tu choisis de glorifier Dieu au lieu de te lamenter, tu invites sa présence dans ton combat et tu expérimentes ce qui se passe quand tu lui confies tout. Des portes s'ouvrent, des chaînes tombent et l'ennemi est confondu. 9e principe, la communauté de foi. Un soutien pour ne plus lutter seul. Dieu ne nous a jamais appelés à marcher seuls. Depuis la création, il a déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse chapitre 2, versets 10 à 8. La vie chrétienne est conçue pour être vécue dans une communauté de foi. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi est de te faire croire que tu peux gérer tes combats spirituels tout seul. Mais la vérité biblique est que nous avons besoin les uns des autres pour tenir ferme et pour expérimenter pleinement la victoire de Dieu. Regardons l'exemple de Moïse dans la bataille contre Amalek. La Bible dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il la laissait tomber, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre,
et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Exode chapitre 10 à 7, versets 11 et 12. Sans Aaron et Hur, Moïse n'aurait pas pu maintenir ses mains levées, et Israël aurait perdu. Voilà une image forte. Même le grand Moïse avait besoin du soutien de ses frères pour remporter la bataille. Le Nouveau Testament confirme cette vérité. L'apôtre Paul écrit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Galates, chapitre 6, verset 2. Remettre nos combats à Dieu, c'est aussi accepter que Dieu place autour de nous des frères et sœurs pour nous aider à les porter. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie divine. L'ennemi attaque souvent par l'isolement. Comme un lion qui sépare une proie de son troupeau, il essaie de t'isoler pour t'affaiblir. Mais quand tu restes connecté à une communauté de foi, tu es entouré de prières, de conseils, de soutien, et l'ennemi ne peut pas facilement t'abattre. Pense aux premiers disciples. Après la résurrection de Jésus, ils étaient unis dans la prière, persévérant ensemble dans la chambre haute. Actes chapitre 1, verset 14. Le Saint-Esprit est descendu non pas sur un individu isolé, mais sur une communauté rassemblée dans l'unité. Plus tard, face aux persécutions, ils s'encourageaient mutuellement, partageaient tout en commun et persévéraient ensemble. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. La force de l'Église naissante résidait dans leur unité et leur soutien mutuel. Spirituellement, marcher dans une communauté de foi, c'est accepter de ne plus lutter seul. C'est ouvrir son cœur, partager ses combats, demander la prière des autres. Jacques dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques, chapitre 5, verset 16. Beaucoup de guérisons et de délivrances ne surviennent que lorsque nous acceptons d'impliquer les autres dans notre combat. Concrètement, cela signifie que tu dois chercher un environnement spirituel où tu peux grandir. Ne reste pas isolé. Rejoins une église vivante, une cellule de prière, un groupe de partage. Mets de côté la fierté qui te fait dire « Je n'ai besoin de personne ». Même Jésus, au moment le plus douloureux de son ministère, demanda à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu chapitre 26, verset 38. Si le Fils de Dieu a ressenti le besoin du soutien de ses amis, à combien plus forte raison nous? Permets-moi de t'offrir une parabole. Imagine un charbon ardent retiré du feu et posé à l'écart. Rapidement, il perd sa chaleur et s'éteint. Mais replacé parmi les autres braises, il retrouve sa flamme. De même, un croyant isolé s'affaiblit, mais un croyant entouré de frères et sœurs en Christ garde sa ferveur et sa force. La communauté de foi est aussi un lieu de rappel. Lorsque tu oublies les promesses de Dieu, tes frères et sœurs te les rappellent. Lorsque tu faiblis dans la prière, ils prient pour toi. Lorsque tu tombes, ils t'aident à te relever. Et toi aussi, tu es appelé à être ce soutien pour les autres, car l'amour de Christ se manifeste dans ce partage des fardeaux. Alors, mon frère, ma sœur, comprends ceci. Tu n'es pas appelé à mener ton combat seul. Ouvre ton cœur, rejoins une communauté et accepte de recevoir et de donner du soutien. Car ensemble, nous sommes plus forts et ensemble nous expérimentons ce qui se passe quand nous confions tout à Dieu. En résumé, le 9e principe nous enseigne que la victoire se vit en communauté. Seul, tu t'épuises, mais entouré, tu es fortifié. C'est dans l'unité que Dieu déploie sa puissance, et c'est en portant les fardeaux les uns des autres que nous accomplissons la loi de Christ. Celui qui choisit de marcher avec le corps de Christ n'est jamais abandonné, car Dieu se glorifie dans la communion des saints. Mon frère, ma sœur, nous avons exploré ensemble 9 principes essentiels qui montrent pourquoi il est vain de lutter seul et comment remettre ses combats à Dieu ouvre la voie à sa puissance. Mais ce n'est que le commencement. Dans cette 2e partie, nous allons plonger plus profondément dans les vérités cachées des Écritures et découvrir les bénéfices spirituels glorieux d'une vie totalement abandonnée à Dieu. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu entres dans le repos divin. Il existe une dimension spirituelle
que beaucoup de croyants ne connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais appris à lâcher prise. Le repos de Dieu. La Bible en parle clairement. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Ce repos n'est pas seulement une absence d'activité, c'est une position spirituelle où l'âme cesse de s'agiter, où le cœur cesse de s'inquiéter et où l'esprit se repose dans la fidélité divine. Tant que tu refuses d'abandonner tes combats à Dieu, ton âme reste dans la tourmente. Tu vis dans l'anxiété, dans les calculs, dans les inquiétudes. Tu essayes de trouver 1000 solutions à ton problème et finalement, tu t'épuises. Mais lorsque tu acceptes de remettre ton fardeau à l'Éternel, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu entres dans son repos. Ce repos ne signifie pas que les circonstances sont immédiatement réglées, mais que tu expérimentes une paix surnaturelle en attendant la manifestation de la promesse. Regardons Israël. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert, non pas parce que Dieu n'avait pas prévu leur entrée en Canaan, mais parce qu'ils refusaient de croire et de s'abandonner totalement à sa direction. Hébreux chapitre 3, versets 10 à 9, dit « Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité empêche d'entrer dans le repos divin, mais ceux qui font confiance au Seigneur, même au milieu des tempêtes, goûtent à une paix qui dépasse l'intelligence humaine. » Philippiens chapitre 4, verset 7. Jésus lui-même a vécu dans ce repos. Quand la tempête se déchaînait sur le lac, les disciples paniquaient, mais Jésus dormait paisiblement. Marc chapitre 4, verset 38. Comment pouvait-il dormir dans une telle situation? Parce que son cœur reposait dans la certitude que son Père céleste contrôlait tout. Voilà le modèle que nous devons suivre. Apprendre à dormir dans la tempête, non pas par insouciance, mais par confiance totale. Spirituellement, entrer dans le repos de Dieu, c'est vivre sans être dominé par l'inquiétude. Cela ne signifie pas que tu ignores tes responsabilités, mais que tu les remplis avec la conviction que Dieu dirige tout. C'est accomplir ta part dans l'obéissance, puis laisser le reste à Dieu. Le repos divin est une posture intérieure qui dit « Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant je me repose en toi. » Concrètement, cela peut se manifester dans plusieurs domaines de ta vie. Dans tes finances, par exemple. Au lieu de rester dans la peur du manque, tu choisis de marcher dans la générosité et de croire que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, versets 10 à 9. Dans ta santé, au lieu de vivre dans l'angoisse permanente, tu continues de prier, de déclarer la parole et de faire confiance au Seigneur, même si le processus semble long. Dans tes relations, au lieu de chercher à contrôler les autres, tu t'abandonnes à Dieu et tu crois qu'il est capable de toucher les cœurs. Permets-moi de t'offrir une parabole. Imagine un enfant qui marche avec son père dans une forêt dense. L'enfant voit les épines, les animaux sauvages, les bruits inquiétants. Mais tant qu'il tient la main de son père, il marche sans crainte. Le père, lui, connaît le chemin et sait comment éviter les dangers. L'enfant ne voit pas tout, mais il se repose sur la main qui le guide. Voilà ce qu'est le repos divin, marcher dans la vie, en tenant la main de ton Père céleste, sans chercher à tout comprendre, mais en te reposant dans sa présence. Le repos de Dieu est aussi lié à l'adoration. Quand ton cœur s'élève dans la louange, tu quittes l'agitation terrestre pour entrer dans la tranquillité céleste. La louange brise l'inquiétude et libère la paix. Voilà pourquoi David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 23, versets 1 et 2. Le repos divin, c'est cela. Être conduit près des eaux paisibles, même si le désert t'entoure. Alors je te pose cette question. Veux-tu continuer à lutter par tes propres forces ou veux-tu entrer dans le repos que Dieu a préparé pour toi? Ce repos n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est disponible pour tout croyant qui choisit de faire confiance à Dieu et de s'abandonner à lui. En résumé,
La première vérité profonde de cette deuxième partie est que l'abandon total à Dieu te conduit dans le repos divin. C'est un état de paix intérieure où tes fardeaux disparaissent, non parce que tout est résolu, mais parce que tu sais que ton Père veille. Et c'est dans ce repos que tu deviens réellement fort, car dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Les bénéfices spirituels de l'abandon total à Dieu. Lorsqu'un croyant choisit d'arrêter de lutter seul et de confier ses combats à Dieu, il entre dans une dimension où les bénéfices spirituels dépassent l'entendement humain. Premièrement, il expérimente une paix intérieure profonde. Jésus a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix n'est pas liée aux circonstances, mais à la présence de Dieu qui garde le cœur. Deuxièmement, l'abandon ouvre la porte à une relation plus intime avec Dieu. En cessant de se battre seul, le croyant apprend à dépendre de son Père céleste. C'est dans cette dépendance que naît une communion vivante et constante avec l'Esprit. David en témoigne. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, verset 4. L'abandon révèle la proximité de Dieu dans les moments les plus sombres. Troisièmement, remettre ses luttes à Dieu permet de voir sa puissance surnaturelle se manifester. Paul l'exprime. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Lorsque nous renonçons à nos propres forces, nous devenons un canal par lequel la puissance divine agit. Enfin, l'abandon transforme la vie spirituelle en une marche de repos et de confiance. Le croyant apprend à vivre chaque jour non dans l'angoisse, mais dans l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Ainsi, l'abandon total n'est pas une perte, mais un gain. Paix, intimité, puissance et repos. Voilà les fruits glorieux de la confiance absolue en Dieu. Briser les idées reçues. L'abandon n'est pas une faiblesse. Beaucoup pensent, à tort, que remettre ses combats à Dieu est un signe de faiblesse ou de passivité. Le monde enseigne. Batte-toi seul. Prouve ta valeur. Ne dépend de personne. Mais la Bible enseigne l'inverse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. L'abandon n'est pas un renoncement à agir, mais une décision consciente de se placer sous la souveraineté de Dieu. Regarde Jésus à Gethsémane. Il dit « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc, chapitre 22, verset 42. Était-ce une faiblesse? Non. Ce fut l'acte le plus puissant de toute l'histoire, car son obéissance a ouvert la voie au salut de l'humanité. L'abandon est donc une force spirituelle qui déplace les montagnes invisibles. L'idée reçue la plus répandue est de croire que confier à Dieu signifie rester inactif. Or, ce n'est pas vrai. L'abandon t'invite à faire ta part obéir, prier, marcher par la foi et à laisser à Dieu ce qui dépasse tes forces. Israël dut marcher autour de Jéricho pendant 7 jours, mais ce fut Dieu qui fit tomber les murailles. Josué chapitre 6. Une autre fausse idée est de croire que l'abandon est une perte de contrôle. En réalité, c'est un échange glorieux. Tu cèdes ton contrôle limité pour recevoir la direction infinie de Dieu. C'est passer du terrain fragile de tes efforts au rocher solide de l'Éternel. En vérité, abandonner à Dieu n'est pas une fuite, mais une stratégie divine. C'est l'arme des vainqueurs, car elle attire le bras puissant du Seigneur dans tes combats. L'héritage spirituel de ceux qui s'abandonnent à Dieu, lorsque tu choisis d'arrêter de lutter seul et de tout confier à Dieu, tu entres non seulement dans une paix présente, mais tu bâtis aussi un héritage spirituel qui impacte ta vie et celle des générations à venir. La Bible dit « La bénédiction de l'Éternel dure à jamais » Psaume 112, verset 2. En d'autres termes, ton abandon ouvre une porte qui peut influencer tes enfants et tes descendants. Regarde, Abraham, son acte de foi et d'obéissance à Dieu n'a pas seulement béni sa propre vie, mais a établi une alliance éternelle.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse, chapitre 22, versets 10 à 8. Son abandon a eu une répercussion mondiale et éternelle. De même, Anne, la mère de Samuel, remit son enfant au Seigneur dès sa naissance. 1 de Samuel, chapitre 1, verset 28. Cet acte d'abandon engendra un prophète qui marqua toute une nation. Ce que tu confies à Dieu, il le multiplie et l'élève bien au-delà de tes espérances. Spirituellement, ton abandon aujourd'hui devient un témoignage pour ceux qui te regardent. Tes enfants, tes proches, ton entourage verront que tu n'as pas été vaincu par les tempêtes, mais porté par la main de Dieu. Cela leur donnera foi pour, eux aussi, se confier au Seigneur. En réalité, l'abandon à Dieu est une semence. Tu sèmes ta confiance, et Dieu fait pousser une moisson de bénédictions visibles et invisibles. C'est pourquoi David pouvait dire « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. Ainsi, l'héritage de l'abandon est une vie de paix, une descendance bénie et un témoignage qui glorifie Dieu. Mon frère, ma sœur, après avoir exploré les vérités bibliques et les bénéfices spirituels d'une vie abandonnée à Dieu, il est temps de descendre dans le concret. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment appliquer ces révélations dans ta vie quotidienne, afin que ta foi ne soit pas seulement une parole, mais une puissance de transformation réelle et durable. Apprendre à remettre ses fardeaux à Dieu chaque jour. L'abandon à Dieu ne doit pas rester une belle idée spirituelle, mais devenir une discipline quotidienne. Jésus nous a enseigné « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu, chapitre 6, verset 11. Cela montre que la dépendance envers Dieu n'est pas occasionnelle, mais constante, jour après jour. Remettre ses fardeaux à Dieu doit devenir une habitude de vie. La première étape pratique est la prière quotidienne de remise. Chaque matin, prends un temps pour déposer devant Dieu ce qui t'inquiète. Tes projets, tes responsabilités, tes luttes. Comme Ézéchias qui déploya la lettre de menace devant l'Éternel, Ésaïe chapitre 37, verset 14, étale tes soucis devant ton Père céleste. Ce simple acte brise le réflexe naturel de vouloir tout contrôler et ouvre ton cœur à la paix divine. La deuxième étape est d'apprendre à lâcher prise dans tes pensées. Beaucoup prient, mais reprennent aussitôt leurs soucis par l'inquiétude. Or, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Après avoir confié ton fardeau à Dieu, refuse de l'entretenir par l'angoisse. Remplace chaque inquiétude par une louange. La troisième étape est de poser des actes de foi. Si tu crois que Dieu s'occupe de tes besoins, continue à avancer, même quand tout n'est pas clair. Comme Pierre jetant ses filets sur la parole de Jésus. Luc, chapitre 5, verset 5. Obéis à ce que Dieu te met à cœur. L'abandon se manifeste dans l'action guidée par la confiance. Enfin, apprends à garder un carnet de témoignages. Note chaque fois que Dieu répond à une prière ou porte un fardeau que tu lui avais confié. Ces souvenirs deviendront des armes contre le doute lorsque de nouveaux défis surgiront. Ainsi, remettre ses fardeaux à Dieu n'est pas un acte isolé, mais une discipline quotidienne qui transforme la vie. C'est choisir chaque jour de marcher dans la paix, la confiance et l'obéissance, en sachant que ton Père veille sur toi. Cultiver la foi et la prière au milieu des épreuves. L'abandon à Dieu ne se vit pas seulement quand tout va bien. Il se teste surtout dans les moments d'épreuve. La Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux, chapitre 11, verset 1. En d'autres termes, c'est précisément lorsque tu ne vois rien que ta foi doit parler le plus fort. La première manière de cultiver ta foi dans les difficultés est de prier avec persévérance. Jésus a raconté la parabole de la veuve importune. Luc, chapitre 10 à 8, verset 1 à 8, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher.
La persévérance dans la prière est une preuve que tu as réellement confié ton combat à Dieu. Même si la réponse tarde, tu continues de frapper à la porte du ciel, croyant que Dieu agit en coulisses. Ensuite, il faut nourrir ta foi par la parole. Paul dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains chapitre 10, versets 10 à 7. Dans l'épreuve, le diable veut remplir ton esprit de doute et de mensonges, mais en méditant la Bible chaque jour, tu fortifies ta confiance. Chaque promesse devient comme une ancre qui stabilise ton cœur au milieu des tempêtes. La troisième clé est la louange dans l'adversité. Paul et Silas, en prison, ont choisi de chanter des hymnes à Dieu. Actes, chapitre 16, verset 25. Leur louange attira un tremblement de terre qui brisa leurs chaînes. Louer dans l'épreuve n'est pas facile, mais c'est une arme spirituelle puissante qui te permet de garder ton regard sur Dieu au lieu de tes problèmes. Enfin, cultiver la foi signifie aussi s'entourer d'une communauté de prière. Comme Moïse soutenu par Aaron et Hur, Exode chapitre 10 à 7, versets 11 à 12, louer dans l'épreuve n'est pas facile, mais c'est une arme spirituelle puissante qui te permet de garder ton regard sur Dieu au lieu de tes problèmes. Enfin, cultiver la foi signifie aussi s'entourer d'une communauté de prière. Comme Moïse soutenu par Aaron et Hur, Exode chapitre 10 à 7, versets 11 à 12, tu as besoin de frères et sœurs qui prient pour toi quand tes propres forces faiblissent. L'isolement affaiblit la foi, mais la communion l'affermit. Ainsi, dans chaque épreuve, l'abandon à Dieu devient concret par la prière persévérante, la méditation de la parole, la louange et le soutien de la communauté. Ces disciplines transforment les moments de douleur en opportunités de croissance spirituelle et en témoignages de victoire. Vivre l'abandon à travers une obéissance concrète. L'abandon à Dieu ne se résume pas à des paroles. Il doit se traduire par des choix concrets. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc, chapitre 6, verset 46. Remettre ses luttes à Dieu signifie aussi marcher dans l'obéissance, même lorsque ses instructions semblent étranges ou difficiles. La Bible est pleine d'exemples de cette vérité. Naaman fut guéri de sa lèpre seulement lorsqu'il obéit à l'ordre de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 14. Pierre vit la pêche miraculeuse après avoir jeté son filet sur la parole de Jésus. Dans les deux cas, le miracle s'est produit lorsque l'homme a cessé de raisonner et a choisi d'obéir. Permets-moi de t'offrir une parabole inspirée. Un homme voyageait dans un désert aride avec une gourde presque vide. Fatigué, il trouva un vieux puits scellé avec un mot. « Ouvre le puits, verse l'eau de ta gourde pour amorcer, et tu boiras à volonté. » L'homme hésita. Devait-il garder sa petite gourde par peur, ou obéir et risquer de tout perdre? Finalement, il choisit d'obéir. Il versa son eau dans le puits, actionna la manivelle, et une source abondante jaillit, bien plus que ce qu'il avait sacrifié. Ainsi est la vie spirituelle. Tant que tu gardes le contrôle, tu restes limité. Mais lorsque tu obéis et abandonnes à Dieu ce que tu crains de perdre, il ouvre les écluses du ciel. Concrètement, obéir à Dieu peut vouloir dire pardonner une personne qui t'a blessé, semer financièrement alors que tes moyens semblent insuffisants, ou encore persévérer dans un service même quand tu n'en vois pas immédiatement les fruits. Chaque acte d'obéissance est une semence qui attire la faveur divine. En vérité, l'abandon devient réel lorsque tu oses dire comme Jésus « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc, chapitre 22, verset 42. Et c'est à ce moment que tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie, transformer ces épreuves en témoignages. Quand tu choisis de tout confier à Dieu, tes épreuves ne deviennent plus des fins en soi, mais des occasions de révéler la gloire de l'Éternel. Paul déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains chapitre 8, verset 28. L'abandon transforme donc la douleur en semence de victoire. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, aurait pu sombrer dans l'amertume.
Mais il a choisi de voir la main de Dieu derrière chaque étape. Plus tard, il dira à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Voilà le fruit d'une vie abandonnée. Les blessures deviennent témoignages. Les larmes deviennent source de bénédiction. Concrètement, cela signifie que tu peux décider de ne pas garder tes épreuves pour toi, mais de les partager comme témoignages vivants de ce que Dieu a fait. Tes combats d'aujourd'hui peuvent devenir demain l'encouragement de quelqu'un d'autre. Ainsi, remettre ces luttes à Dieu ne change pas seulement ton présent. Cela transforme ton histoire en message, et ton histoire devient une arme pour libérer d'autres cœurs. Mon frère, ma sœur, nous avons parcouru un chemin spirituel profond. Depuis le début, le Saint-Esprit nous a conduits à travers des vérités puissantes. Nous avons vu que nos forces sont limitées, que nos fardeaux doivent être déposés aux pieds de Jésus, que la confiance en Dieu vaut mieux que notre propre intelligence, que la prière et l'obéissance déclenchent le ciel, que la foi ouvre les portes de l'impossible, que la patience construit la promesse, que la louange est une arme de victoire, et que la communauté de foi nous empêche de sombrer dans l'isolement. Nous avons également exploré le repos divin, les bénéfices spirituels de l'abandon, la démystification des idées reçues et l'héritage glorieux de ceux qui s'abandonnent totalement à Dieu. Aujourd'hui, le message est clair. Arrête de lutter seul. Ce n'est pas ton rôle de porter ce qui dépasse tes forces. Dieu t'appelle à lui remettre tes combats, tes angoisses, tes blessures, tes projets, car lui seul a la capacité de transformer ton fardeau en victoire. Jésus t'invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ne repousse plus cette invitation. Il n'y a aucune honte à dire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Au contraire, c'est la clé d'une vie victorieuse. Alors je t'encourage aujourd'hui à poser un acte de foi concret. Écris dans les commentaires cette confession prophétique. Seigneur, je choisis de ne plus lutter seul. Je t'abandonne mes combats. Ce n'est pas un simple mot écrit, mais une déclaration spirituelle qui scelle ton engagement devant Dieu. Et si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la autour de toi. Ce geste simple peut devenir une semence qui changera la vie de quelqu'un d'autre. Je veux aussi te rappeler que remettre tes combats à Dieu ne signifie pas que les tempêtes disparaîtront immédiatement, mais cela signifie que tu ne seras plus jamais seul dans la tempête. Le Seigneur marchera avec toi. Il sera ton bouclier et ton rocher. Comme David l'a déclaré, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, verset 4. Avant de conclure, laisse-moi prier pour toi. Père céleste, je viens devant toi pour ton fils, pour ta fille qui écoute en ce moment. Tu connais ses luttes, ses peurs, ses blessures. Seigneur, je proclame aujourd'hui que ces fardeaux ne lui appartiennent plus, mais qu'ils sont déposés entre tes mains. Accorde-lui ton repos, remplis son cœur de ta paix et manifeste ta puissance dans chaque domaine de sa vie. Que ta grâce brise les chaînes de l'inquiétude et que ton Esprit Saint le conduise dans une dimension nouvelle de confiance et d'abandon au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, souviens-toi. Le chemin de la victoire commence par un choix simple, mais radical. Arrêter de lutter seul et remettre tout à Dieu. Ne laisse pas ce message s'éteindre dans ton cœur. Mets-le en pratique dès aujourd'hui. Et n'oublie pas, reviens à la parole, demeure dans la prière, choisis la foi au-dessus de la peur et marche dans la lumière de Christ. Enfin, je t'invite à partager cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de ce message. Tu peux devenir l'instrument par lequel Dieu réconfortera une âme fatiguée. Et si tu veux continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages. Retiens ceci, l'abandon n'est pas une perte, c'est le plus grand gain. Lorsque tu confies tout à Dieu, tu découvres qu'il ne t'abandonne jamais et qu'il a toujours préparé pour toi des plans de paix et d'espérance. Choisis aujourd'hui de ne plus marcher seul.
Ton Père t'attend, et avec lui, tu ne connaîtras plus jamais la défaite.